Alors passons maintenant à l'hydrolyse des esters. L'hydrolyse des esters, c'est la réaction inverse de l'estérification. Hydrolyse, étymologiquement, ça veut dire lyse, rupture, hydro à l'aide d'une molécule d'eau. Donc nous avons ici une grosse molécule et on va la couper en deux à ce niveau-là, avec d'un côté le morceau qui va donner naissance à l'alcool et de l'autre le morceau qui va donner naissance à l'acide carboxylique. Alors on constate que cette réaction est catalysée par des traces d'acide, et puis pour favoriser cette réaction, on a tout intérêt à chauffer le milieu réactionnel. Alors le mécanisme, il n'y a pas vraiment de grande surprise à ce niveau-là, c'est exactement le mécanisme inverse de l'estérification. C'est-à-dire que l'acide ici, enfin le proton provenant de l'acide, va être fixé par le carbonyle. On retrouve notre oxygène chargé positivement avec deux possibilités de forme mésomère, soit la charge plus sur l'oxygène, soit la charge plus sur le carbone en fonction de là où on va mettre le doublet pi ici de la double liaison. Vous pouvez faire le choix que vous voulez entre les deux formes mésomères. Donc le principe de la catalyse acide, c'est l'activation du carbone ici pour le rendre davantage électrophile, ce qui va faciliter ici l'attaque de la molécule d'eau par l'intermédiaire du double anneau liant de l'oxygène sur le carbone, et donc procéder à l'étape d'addition de la molécule d'eau. Donc cette étape d'addition conduit à un groupement OH qui est encore protoné, et donc comme tout à l'heure, on va avoir l'oxygène de la structure qui donnera l'alcool, qui va récupérer le proton, donc c'est un équilibre acide-base d'échange protonique de type autoprotolyse, et donc grâce à ça, vous allez avoir la possibilité, grâce au doublet non liant d'un OH, de reformer la double liaison carbone-oxygène et de permettre le départ de l'alcool. C'est l'étape d'élimination. Donc là, vous retrouvez l'alcool qui a quitté la molécule. Vous retrouvez ici ce qui reste de la molécule de départ, dans lequel vous avez encore un proton qui est présent sur l'oxygène, donc une charge plus. Et donc on termine par l'équilibre acide-base, avec libération du H+, et puis restitution de la structure de l'acide carboxylique de départ.